Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler au cours de cette édition, de cette autre édition, de la chronique de MBT de l'affaire Martinez-Zogo. Comme vous le savez déjà, depuis le 6 février dernier, le 6 février 2023, l'homme d'affaires, le sulfureux homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, le suspect numéro 1 dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, est détenu à la prison principale de Yaoundé où il a été placé en détention provisoire. Il a été placé sous mandat de détention provisoire, comme je le disais, en compagnie du patron de la DGRE, les services secrets du Cameroun, et une dizaine d'agents de la DGRE impliqués dans l'enlèvement puis l'élimination physique du journaliste camerounais. Madame, messieurs, au cours d'une édition de la chronique de NBT que j'ai diffusée il y a quelques mois, je vous avertissais sur le fait qu'on risque, c'est-à-dire que la famille de Martinez-Zogo risque de ne pas obtenir justice dans cette affaire. Alors il est question qu'on continue de maintenir la pression pour que non seulement que Jean-Pierre Amougou Belinga soit sous la peau d'un véritable prisonnier, mais aussi que tous les commanditaires, que ce soit Laurent Isso, que ce soit le colonel Nsoué, que ce soit Louis-Paul Motazé, que tous les commanditaires soient mis sous main de justice. Voici un extrait de ce que je disais d'ailleurs à propos, mesdames et messieurs. Alors il ne faudrait pas que nous revivions au Cameroun l'affaire Floribert Chebeya où on juge les exécutants d'un crime, d'un fait criminel, tout en épargnant les véritables commanditaires. Selon un rapport de Reporters sans frontières, quand Martinez-Zogo a fini d'être torturé jusqu'à être laissé pour mort, il a appelé Laurent Isso pour dire que mais qu'est-ce qu'on fait? Laurent Isso lui a dit il faut achever le travail. Alors ça veut dire que la pression doit continuer à être exercée sur le pouvoir Biya afin que Laurent Isso soit jugé. Et toujours selon Reporters sans frontières, le colonel Justin Danoué a déclaré devant la commission d'enquête que l'argent qui était censé être débloqué, donc l'argent qu'il a reçu, c'est Louis-Paul Motazé qui a donné l'ordre de virer cet argent-là dans son compte. Alors Louis-Paul Motazé doit également être jugé. Louis-Paul Motazé doit également faire l'objet d'un procès. Alors tant que Laurent Isso, tant que Louis-Paul Motazé ne sont pas traînés devant les tribunaux, alors la pression ne doit aucunement retomber. Voilà, vous avez donc suivi, j'étais en train d'exprimer ma crainte de voir certains suspects dans l'affaire faire l'objet d'une parodie de procès juste pour les beaux yeux de l'opinion tant nationale qu'internationale. Et je crains que nous soyons en train de nous acheminer vers cette parodie de procès-là, surtout que vous l'avez appris dans le direct de J.Remingono que Jean-Pierre Amougou Belinga a mobilisé des psychiatres européens ainsi que des avocats qui auront pour ligne de défense le fait que Jean-Pierre Amougou Belinga est atteint de démence et que par conséquent il ne peut pas être justiciable devant les tribunaux camerounais. D'après J.Remingono qui a cité des sources qui m'ont également contacté la semaine dernière, Jean-Pierre Amougou Belinga est en train de préparer une évasion
de la prison principale de Yaoundé. L'information que j'aimerais partager avec vous, mesdames et messieurs, est que Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas en prison. Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas en prison. Jean-Pierre Amougou Belinga est le superintendant de la prison principale de Yaoundé. Je ne sais pas si on se comprend. Jean-Pierre Amougou Belinga, le homme-loi des hommes-loi, n'est pas en prison. Jean-Pierre Amougou Belinga est plutôt le superintendant de la prison centrale, le super régisseur, voilà, le super régisseur. Donc il est même au-dessus du régisseur. Vous savez pourquoi? Sur instruction de Laurent Esso. Écoutez bien l'information que j'ai reçue d'une source proche de la prison principale de Yaoundé. Sur instruction du tout-puissant ministre de la Justice, Laurent Esso, le chef du bureau des affaires sociales, sportives et culturelles de la prison principale de Yaoundé, un certain Guy Enyama, s'est vu servir une demande d'explication. C'est-à-dire que Laurent Esso lui a servi une demande d'explication simplement parce qu'il a refusé que Jean-Pierre Amougou Belinga se retrouve en intimité avec son épouse à la prison principale de Yaoundé. Bon, quand je dis se retrouver en intimité, on se comprend. Voilà, ce qui a eu le don de révolter certains prisonniers parce que ces co-détenus à la prison principale de Yaoundé sont mécontents de ce que Jean-Pierre Amougou Belinga jouissent d'un privilège auquel ils n'ont pas droit depuis des années, à savoir se retrouver eux aussi en intimité avec leurs épouses ou leurs compagnes ou leurs maris. Mais Jean-Pierre Amougou Belinga est en prison comme si il était un personnel de la prison principale de Yaoundé. Puisqu'il se permet même de menacer certains gardiens de prison là-bas, d'affectation disciplinaire. Parce que depuis la prison principale de Yaoundé, Jean-Pierre Amougou Belinga continue de jouir de la protection, de la toute-puissance que lui confère son amant Laurent Esso. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi, et je l'ai dit en début de cette chronique, que Laurent Esso, qui est l'un des commanditaires, ou si vous voulez le commanditaire principal de l'élimination physique de Martinez Zogo, doit également faire l'objet d'un procès. Il doit être déchargé de ses fonctions et mis à la disposition de la justice camerounaise. Aussi simple que ça. Tant qu'il continuera à rester aux affaires, Amougou Belinga va continuer à se croire tout puissant depuis la prison principale de Yaoundé où il se trouve en ce moment. Vous vous souvenez que l'affaire Brian Fombor, la jeune dame là, elle a été acquittée purement et simplement. Alors que c'est Ivana Essomba, c'est-à-dire que Madame Ivana Bidjan, la femme de Bruno Bidjan, c'est cette fille-là qui a entraîné Brian Fombor vers le traquenard qui s'est définitivement refermé sur lui en juin 2020. Mais on a condamné ceux qui étaient en train de lui tendre le traquenard, mais on l'a acquittée, elle, qui est même à l'origine de tout ce que Brian Fombor a eu à subir. Et tout ça parce que Laurent Esso continue de se maintenir aux affaires. Laurent Esso continue de faire la pluie et le beau temps au ministère de la Justice. Du haut de sa toute-puissance, il continue à manipuler, à instrumentaliser les magistrats à des fins personnelles. Parce que justement, Laurent Esso est impliqué dans l'affaire Brian Fombor. Puisque Brian Fombor détenait une vidéo de sa sextape
entre Amogo Belinga, Ivana Essomba et lui. Donc il est impliqué dans l'affaire Brian Fombo. Voilà pourquoi, tant que Laurent Esso était ministre de la Justice, cette affaire ne pouvait aller nulle part. L'affaire Brian Fombo, elle ne pouvait aller nulle part. Voilà pourquoi je me suis posé la question de savoir, sur cette chaîne, de savoir que, mais quel est même ce pacte qui lie Biya et Esso, à tel point que Biya trouve si difficile, si compliqué de se débarrasser de lui. Bah, moi, j'arrive pas à comprendre en quoi c'est si difficile pour Biya de se débarrasser de Laurent Esso. Ça veut dire que le pacte satanique qui lie ces deux-là, vraiment, c'est du rock. C'est du rock. Pour terminer cette chronique, je vais inviter les autorités camerounaises qui regardent cette chronique, plus précisément celle de la présidence de la République, bien vouloir déplacer le Zomlois, Bezomlois, Jean-Pierre Amogo Belinga de cette prison, s'il peut même être transféré au CED, parce qu'il faut qu'on le transfère là-bas, puisque Michel Thierry Atana a passé 17 ans là-bas, donc lui-même, on peut l'envoyer là-bas, et surtout que son amant Laurent Esso a transformé le CED en prison, donc Amogo Belinga peut bien aller rester là-bas au CED, parce qu'à la prison centrale de Kundengila, il est tellement nuisible, et il est même en mesure de provoquer une émeute à la prison principale de Yaoundé. Donc je suis en train de vous avertir, si vous entendez qu'il y a une émeute qui a éclaté à la prison principale de Yaoundé, ne vous posez pas trop de questions sur la personne qui en est la cause. Oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous ne voulez pas vous débarrasser de Laurent Esso, alors prenez Jean-Pierre Amogo Belinga, comme vous l'avez fait d'Yves Michel Fotso, comme vous l'avez fait de Mara Fahami du Haya, transférez-le au CED. Simplement. Simplement. C'est donc la dernière information sur l'affaire Martinez-Ozogo que j'ai voulu partager avec vous, mesdames et messieurs. Merci de rester nombreux à être connectés sur ma chaîne YouTube Michel Biemton. N'oubliez pas de partager la vidéo. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.